Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre la dépression, comment vivre une vie de joie, de paix et d'épanouissement d'une manière générale. Alors, si vous êtes avec moi, vous pouvez me dire ou alors en commentaire, dites-moi, je suis là. En commentaire, dites-moi, je suis là. Oui, nous allons parler de la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Déjà, j'attire l'attention, c'est juste que je parle beaucoup plus de femmes parce que j'ai souvent l'impression qu'elles sont beaucoup plus, elles sont fragiles. Ok. Donc, je le disais tout à l'heure, si vous êtes avec moi, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Moi, je vous parle depuis le Cameroun. Laissez-moi aussi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Voilà. Le temps de permettre aux autres de nous rejoindre. Je vais partager avec vous une musique qui m'a béni, qui m'a aidé. Ça peut aussi vous aider. Mais vous, si vous avez aussi suivi une belle mélodie qui vous a béni, vous pouvez me laisser le titre en commentaire. Moi, j'ai été bénie par Miracle de Maman Tania, cette célèbre chanteuse ivoirienne. Vous suivez un peu avec moi. Alléluia. Vous pouvez aussi me dire en commentaire comment a été votre rencontre avec Jésus, comment ça s'est passé, parce que la mienne était tellement, vraiment, je vais vous raconter ça un jour. Lui, c'est le réparateur au nom. Moi, je crois que c'est le réparateur des brèches parce qu'il a réparé mes brèches. Miracle, c'est mon nom, c'est pourquoi je suis aujourd'hui avec vous. Si vous sentez que vous êtes aussi le miracle de Dieu, laissez-moi en commentaire, je suis miracle. Ça, c'est mon nom. Miracle, miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça, c'est mon nom. Ok, c'était un extrait de cette belle mélodie que je voulais partager avec vous. Cette chanson m'a beaucoup soutenue dans les moments de dépression. Alors, il n'y a pas de honte à dire qu'on a été dépressif ou alors dépressif. Il n'y a pas de honte à cela. Si vous vous retrouvez aussi dans la même situation comme moi hier, dites-le-moi en commentaire, j'ai besoin d'aide. Oui, parce qu'on va terrasser la dépression. Désormais, on doit vivre une vie de paix, de joie, d'épanouissement. On doit apprendre à faire tout ce qui nous rend contents, tout ce qui nous rend joyeux pour pouvoir être agréable à notre Dieu. Ok, si vous êtes déjà là et que vous appréciez le thème ensemble, laissez-moi des cœurs en commentaire si le thème vous intéresse. Nous allons terrasser la dépression, la tristesse et apprendre quelques astuces comment vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie d'épanouissement. Voilà. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dans toutes choses, il y a tout ce que vous voyez qui vous tracasse là et qui vous amène à déprimer. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment passer du bord-ci à l'autre bord. Ok. Et je vous donnerai des astuces. Vous pouvez aussi partager avec les autres ce que nous faisons en ce moment parce que si vous êtes un miracle, vous avez forcément été béni par d'autres personnes. Partagez avec les autres, invitez les autres à nous suivre afin que l'ambiance qui règne parmi nous impacte aussi les autres. Ok. Quand on parle de la dépression, généralement, c'est cet état mental
fragile qui vous donne de ne pas faire le dépassement. Quand je dis le dépassement de vous-même psychologiquement, c'est l'ensemble des barrières qui vous empêchent de franchir le cap d'être la meilleure version de vous-même. Voilà. Vous allez voir, vous êtes cette personne-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous êtes dans le cas de cette femme qui déprime, voici comment vous allez vous comporter. Vous êtes parfois, vous êtes triste parfois, vous avez des sauts d'humeur, vous avez un état pâle, vous êtes maigre parfois, l'on peut vous dire dans la rue, mais comment avez-vous maigri? Donc, vous êtes toujours dans le doute, vous ne vous sentez pas bien en fait, votre état mental n'est pas au beau fixe. Oui. Généralement, c'est entre autres quelques signes qui montrent que vous êtes dans un état dépressif. Voilà. À côté de ceci, il y a aussi cette catégorie de personnes qui dépriment mais en gardant leur apparence vraiment insoupçonnée. Insoupçonnée, j'appelle souvent ça la dépression souriante. Voilà, vous voyez, il y a des gens comme ça, ils sont toujours, les personnes, ils sont toujours souriantes. Ces jeunes femmes-là, toujours bien habillées, bien make-upées, vous voyez, bien parfumées, mais à l'intérieur, quand on se retrouve seul dans les quatre murs-là, on fond vraiment. Alors, vous êtes de quelle catégorie? Vous êtes de cette catégorie des dépressifs qu'on lit au premier regard, ou alors vous êtes de cette catégorie de dépressifs qui arrivent à masquer leur dépression. Voilà. Dites-le-moi en commentaire, comment je vais dire ça? Ma dépression est souriante, voilà. Ma dépression est souriante ou bien cachée. Ou alors, ma dépression est visible. Voilà. Vous êtes visible ou bien... Ça se passe comment? Bon, maintenant, les deux côtés ne sont pas appréciables, ces deux personnes, parce que vous présentez ou vous ne présentez pas de toutes les façons, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est le plus important. Voilà. Il faut donc briser les barrières. On doit passer à l'autre étape. Parce que vous devez être des personnes productives. Oui, productives. Alors, j'avais oublié, voici les choses qui nous font souvent stresser. Vous voyez un peu, non? J'ai souvent l'habitude de dire, seuls nous venons sur terre, seuls nous y retournerons. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui nous fait stresser là, c'est ce que nous avons trouvé sur la terre. N'est-ce pas bizarre? Ça est bizarre, mais c'est vrai. Tout ce qui nous fait stresser, c'est ce que nous avons trouvé sur cette terre. Alors que nous n'avons rien emporté. Je n'arrive pas à faire ci. Quand je fais ceci, ça ne donne pas. J'essaye ceci, ça ne donne pas. Je n'arrive pas à coucher. J'ai des enfants qui me donnent les mots de lâcher prise. Je travaillais, après on m'a enlevé du travail, tout travail, on dit souvent quoi, tout travail pour toute l'abondance. S'il n'y a pas eu le travail ici, pas le travail là-bas, de toutes les façons, sachez vous vendre. Pourquoi vous devez vous les déprimer pour ça? Il n'y a pas un âge pour faire un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'âge. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Ne vous dites pas que j'ai déjà 50 ans, j'ai à 45 ans, est-ce que je vais encore pouvoir faire ça? Non, tant que vous êtes en vie. Voilà. Tant que vous êtes en vie, gardez espoir. Il faut garder espoir, il faut rester focus. Dites-vous, je peux, j'y arriverai ou j'essaye. Voilà. C'est l'attitude que vous devez adopter. Dans un monde comme celui-ci, vous croyez qu'on est là pour gérer les gens qui pleurent. Vous pleurez, ça vous regarde. De toutes les façons, ça vous regarde. Votre dépression même ne dit absolument rien à cette personne ou alors à ces choses qui vous laissent déprimer. Vous voyez un peu, non? Ça peut être le cas des relations toxiques. Voilà. Les relations toxiques, n'oublions pas parce que c'est ça qui court les rues maintenant, en famille, avec des amis, dans les couples. L'arme de guerre de nos jours. Tout va dans tous les sens, nous n'arrivons pas à trouver de repères. Est-ce que vous savez pourquoi vous déprimez dans des relations toxiques? Moi, je vais vous dire deux choses que vous devez apprendre. Vous vous liez d'amitié avec quelqu'un,
Quand vous avez choisi vous voulez l'amitié avec la personne, c'est comme ça que vous devez aussi choisir de vous séparer avec la personne. Toutes ces personnes qui ont peur des séparations, sachez que vous avez encore beaucoup à faire. Comme quelqu'un entre dans votre vie, c'est comme ça que la personne est censée sortir. Et je vous donnerai des astuces pour pouvoir maintenir, entretenir ce combat-là parce que on ne peut rien faire, disons la vérité. On ne peut rien faire si nous ne sommes pas en paix. Si nous ne sommes pas épanouis, si nous ne sommes pas équilibrés. Souvenez-vous qu'il est dit que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints. Est-ce que vous avez souvent compris le sens de ça? C'est que vous devez rester équilibré. La tempête viendra à gauche, l'orage viendra à droite, mais vous devez rester debout. C'est l'attitude que vous avez à adopter. La vie n'est pas pour les méchards. La vie n'est pas pour les comment je vais dire? Non. Après la prière, il y a l'action. Vous voyez un peu. Seigneur, accorde-moi la paix du cœur. Oui, après tout ça, travailler comment garder la paix du cœur. Bon, moi j'ai mon astuce, c'est d'abord, je ne sais pas jamais de mon sourire. Rien à faire, vous pouvez tout m'enlever sauf mon sourire. Depuis que j'ai accepté, depuis que je suis arrivée à l'autre bord, non. Que rien ni personne ne vole votre joie de vivre. Voilà. C'est ce qui doit se passer. Voilà. Donc, travaillez de manière à ce que vous soyez toujours joyeux. Tout à l'heure, je le disais, ce qui arrive à équilibrer mes pensées pour que je reste joyeuse. Je me souviens de ce fameux proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça, c'est mon verset phare, c'est mon proverbe phare. C'est comme une torche, vous voyez le nom, que j'utilise. Donc, quand j'allume comme ça, tac, j'aime trop l'allumer ça. J'aime trop allumer quand ça vient, quand les pensées négatives me viennent. J'allume ça comme ça. Quand j'éclaire comme ça, comme le chasseur, ça se dissipe, ça disparaît. Et tout revient à la normale. Parce que nous vivons dans un monde, on ne peut pas se séparer des problèmes, on ne peut pas se séparer des difficultés. Tout ça, ça fait partie du quotidien. C'est même sur le chemin de la réussite. Tout ça, c'est à dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est sur le chemin de la réussite que vous allez croiser les embûches. Mais choisissez de passer à autre chose. Sautez les points un peu longtemps, quand on fait le sport du relais. Dès que vous avez donné le relais à l'autre, avancez directement. Ça ne vous concerne plus, c'est l'autre qui gère, vous voyez un peu. Donc, apprenez à lâcher prise. C'est très, très, très important. Si tu veux passer à l'autre bord, dis-moi en commentaire, je veux passer à l'autre bord. Tu vois, je vais te donner quelques astuces. Voilà. Les astuces pour pouvoir passer à l'autre bord, tout à l'heure je l'ai dit, apprenez à garder votre cœur super joyeux. Vous voyez, non? Les sentiments de peur, de tristesse, d'inquiétude et tout ce qui suit là, vous voyez. Ce sont les sentiments qui vous maintiennent au bas de l'échelle émotionnelle. Au très bas de l'échelle émotionnelle. Ça fait en sorte que vous n'avez pas une bonne vibration. Quand on parle de vibration, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, c'est que vous vous attirez, vous vous sentez lourd. Parce que quand vous réfléchissez, vous stressez là, est-ce que vous vous sentez bien? Le corps pèse. Tout ce que vous voulez entreprendre, vous avez l'impression que ça ne donne pas. Or, à côté de ça, vous devez développer des pensées positives. Vous devez développer des sentiments tels que la joie, l'amour, la paix, la maîtrise de soi. Surtout pour pouvoir maîtriser un certain nombre de choses, apprenez à garder silence. Apprenez à garder silence. Le silence, c'est le langage des grands esprits. Le silence, c'est le langage des grands esprits. Chaque fois que vous voyez quelqu'un à côté de vous qui sait garder le silence, respectez cette personne. Parce que si on se met à parler de tout, à agir face à tout, imaginez un gaspillage de temps et d'énergie. Voilà. Gardez votre joie. Gardez votre joie. La tristesse ne doit pas être votre partage. Tout ceci, ça vous aide à encadrer mieux votre cœur. Parce que, je vous l'ai dit, toutes les situations de la vie visent à atteindre le cœur. Dès que le cœur éclate, rip. Et quand on va commencer à écrire les rips, d'autres vont demander qu'il y a eu quoi? Personne n'aura le courage de dire que c'était à cause de la dépression. Un monsieur disait l'autre fois que ce sont les cimetières.
c'est que de comprendre vaincre la dépression. Garde espoir. Le tout est encore à refaire. Vous pouvez repartir de zéro pour devenir heureux. Face à ce monde qui vous montre que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien, que vous ne valez rien, sachez-le, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes un miracle, comme nous avons chanté tout à l'heure, parce que ce sont, si je me lasse de ça, c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi. Je l'adore tellement parce qu'il est tellement parlant. Vous voyez un peu. Vous êtes un miracle, oui. Vous êtes des personnes exceptionnelles par le super pouvoir qui vit et règne en vous. Laissez-vous. Laissez-vous. Libérez-vous. Et la seule façon de réagir, de laisser ce pouvoir se mouvoir en vous, oui, c'est d'exprimer la joie, la paix, l'amour, la longanimité, tous les fruits de l'esprit que vous connaissez là. Quand vous voyez quelqu'un manifester ça, sachez que la personne se sent bien dans sa peau. La vie de l'être humain est faite de difficultés. La vie de l'être humain est faite d'embûches, de problèmes. Nous ne saurons nous les bâtir les cadeaux de la vie. Si vous ne passez pas par là, vous allez vous réaliser même d'abord comment. Vous allez vous réaliser comment. Si on ne te rejette pas, tu sauras comment que tu as de la valeur. Il faut passer par le rejet. Si on ne te calomnie pas, tu sauras comment. Ils aillent contre vous, ce sont ceux qui sont en train, qui vous aident à vous élever. Vous pouvez voir cette élévation si et seulement si vous décidez de faire fi de tout ce que les autres pensent de vous et de commencer à penser ce que vous voulez être exactement. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que, en réalité, loin de tout ce qu'on peut penser, qui nous plonge dans la dépression, ce qui nous dérange, c'est parce que nous ne sommes pas sur notre trajectoire. Vous voyez un peu, non? Vous voyez les athlètes, non? Quand on trace les couloirs, là, chacun court sur son couloir jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous êtes 5 au départ, chacun a son heure d'arrivée. Le plus important, c'est que nous puissions arriver. Alors, qu'est-ce qui nous met véritablement dans la dépression, n'est-ce pas? C'est le fait que nous ne sachions pas quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Notre mission de vie, nous ne la connaissons pas. Les gens qui disent souvent que mes enfants sont ma raison de vivre, mon mariage est ma raison de vivre, mon travail c'est ma raison de vivre, je n'ai rien contre eux. Sauf que si ceci cadre avec votre trajectoire, vous allez forcément vous sentir bien dans votre peau. Vous allez forcément vous sentir épanoui parce que votre mission de vie, c'est la seule chose que vous faites avec joie, avec amour, avec abnégation, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, si vous voulez vivre une vie de joie, vous voulez bannir la peur, ce que vous devez apprendre à faire, n'est-ce pas? C'est d'abandonner ce qui vous tracasse, c'est de vivre avec confiance, c'est de garder espoir parce que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez un peu. Donc, apprenez déjà à faire ces différentes choses. Je vais peut-être prendre congé de vous, mais si vous voulez que nous continuions à partager des contenus pareils, laissez-moi un commentaire j'aime. Laissez-moi simplement un commentaire j'aime. N'est-ce pas? Ce que vous devez faire désormais, c'est apprendre à garder votre cœur joyeux, comme on célèbre proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de bénédiction. Vous voulez continuer à partager des astuces, des conseils avec moi. Je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Justine Conseil. Là-bas, je partage avec tous ceux qui veulent apprendre à vivre une vie de joie et d'épanouissement. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Sur ce, je profite de vous inviter à mon challenge. La semaine prochaine, vous viendrez apprendre véritablement comment est-ce qu'on peut vivre une vie de paix et d'épanouissement dans le moindre détail, sans toutefois, comment est-ce qu'on peut quitter de la dépression à la joie,
de la tristesse à la joie sans ménager véritablement aucun effort. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est de décider de changer. Alors, on se sépare et on se dit à la prochaine fois pour un prochain partage.